Salut salut, bienvenue dans un nouveau vlog. Oh, on est vendredi combien, je ne sais plus, vendredi 23 août, voilà, il est 17h43, ouais, j'ai mon téléphone sous la main pour une fois. Alors, je vous le dis en début de vlog, a priori il n'y aura pas de vlog la semaine prochaine pour vous, à moins que je blablate tellement ce week-end que je le coupe en deux comme la dernière fois. Du coup, puisque le week-end prochain pour moi, c'est le week-end de mon anniversaire. Mon anniversaire est d'ailleurs le jour où sort ce vlog, puisque c'est le 29 août et c'est un jeudi, donc si je me trompe pas au moment de la publication et que je le publie un vendredi, mon anniversaire c'est aujourd'hui. Pour vous, hein, évidemment. Bref, pour ceux que ça intéresse, mini parenthèse, je vais avoir 31 ans. Bref, on s'en fout. Et donc le week-end prochain, ça fait que c'est le week-end de mon anniversaire, et donc je vais chez mes parents pour mon anniversaire, comme quasiment tous les ans. Bref, et donc j'y vais dès vendredi soir, et je pense que je rentrerai peut-être le samedi, peut-être le dimanche. En vrai, je sais pas. Mais chez mes parents, j'y vais et je sais jamais quand est-ce que je reviens. Donc je vais pas vlogger le week-end prochain. Tout ça pour vous dire ça. Mais c'est pas pour ça que je prends la caméra maintenant. Enfin, je prends la caméra maintenant parce que déjà j'ai eu l'occasion de vlogger aujourd'hui. Donc je me suis dit j'allais vlogger. Et aussi parce que je suis un peu dans une espèce d'impasse en termes de lecture. Je croise les doigts pour que ça s'arrange avec le Pumpkin qui va démarrer. D'ailleurs, si elle y arrive, je croise les doigts. Pour moi, la vidéo de Guimauve sort dimanche, puisqu'elle a dit sur son Instagram que la vidéo devrait sortir le dimanche 25 août. J'espère qu'elle sortira vraiment dimanche, comme ça je pourrai préparer ma palle et tourner la vidéo dimanche. Ça tomberait vraiment pile poil dans mon planning et dans mon organisation. Sinon, il faudrait que je m'organise autrement la semaine prochaine et tout, et ce serait un peu plus compliqué pour tourner la vidéo pour moi. Mais ce serait possible, hein. C'est juste que ça m'arrangerait vraiment qu'elle la sorte dimanche. Bref, j'espère donc que le Pumpkin qui démarre dans à peu près une semaine, un peu plus, va m'aider, parce que je suis un peu bloquée en termes de lecture. Donc en termes de lecture, là je vous montre, je suis toujours dans Druide de Olivier Perru. Donc entre temps j'ai commencé un autre bouquin et j'ai abandonné un autre bouquin. J'ai abandonné beaucoup de livres au mois d'août. Je sais pas ce qu'il en est en termes d'update, de ce que vous aurez vu ou de ce que vous aurez pas vu quand sort ce vlog, mais vraiment j'ai abandonné beaucoup de bouquins au mois d'août et j'ai pris le temps d'y réfléchir. C'est rare que je me remette autant en question quand j'abandonne des bouquins, je l'ai dit 1000 fois sur la chaîne. Si un bouquin, au bout de 30 pages, il m'agace, il me gonfle, il m'énerve, il me convainc pas, si le personnage me saoule, je lis pas le bouquin. Je lis pas pour me prendre la tête, je ne m'oblige pas à lire, je ne veux pas. Vraiment, je ne veux pas m'obliger à lire. Donc si ça me gonfle, je lis pas. Peut-être qu'au bout de la 40e page, j'aurais trouvé ça trop cool, mais au bout de 30 pages, ça me gonfle. Ça me gonfle. Il y a des livres, il y a certains livres pour lesquels je vais faire un peu plus d'efforts que d'autres, selon l'auteur, selon l'histoire, selon ce que j'en ai entendu, et puis les livres que j'ai déjà lus de l'auteur ou de l'autrice à chaque fois. Mais il y a des livres, franchement, j'ai peur, non, je lis pas pour me prendre la tête, vraiment pas. Et je parle de tous les livres que je lis et que j'abandonne sur la chaîne, mais comme je disais, je me reviens rarement en question quand j'abandonne un bouquin. Ça me plaît pas, c'est pas grave en soi, tu vois. Mais là, vraiment, au mois d'août, c'est le même constat pour quasiment tous les livres que j'ai commencé et donc que j'ai abandonné. C'est-à-dire que j'ai l'impression de pas encore m'être adaptée à mon nouveau rythme de lecture. Il y a eu certains changements et certaines évolutions qui n'étaient pas prévues dans ma vie en 2024, mais bon, écoutez, je m'adapte, c'est comme ça. Et donc tous ces changements et toutes ces évolutions ont fait la principale conséquence... Attendez, il y a un moustique, je reviens. Le moustique est mort, on peut continuer. La principale conséquence de ces changements, je disais, c'est que je lis moins. Enfin, en fait, j'ai pas forcément l'impression de moins lire, mais je lis moins vite. Vous allez me dire, si tu lis moins vite, tu lis moins. Oui, bref. Je lis moins vite, et je suis pas habituée à lire aussi lentement. Ce qui fait qu'en fait, je bloque parce que au bout d'une semaine, voire une semaine et demie sur le même bouquin, si j'ai pas dépassé la page 100, peu importe le nombre de pages que fait le bouquin, ça a tendance à me gonfler. Vraiment, ça me fatigue. Et puis puis je me dis, si j'aimais vraiment ce que je lisais, bah, je lirais en fait. Parce qu'il y a des choses qui font que je prends le moins de temps de lire aujourd'hui, c'est vrai. Mais je me rends aussi compte qu'il y a des moments où je pourrais lire et je lis pas. Je lis pas. Alors, on a toujours mis excuse pour pas lire et les gens qui lisent pas,
en ont plein, et les gens qui lisent leur répondent toujours que c'est des excuses de merde. En tout cas moi c'est ce que je fais, tu vois, genre que tu me dises que t'as pas le temps de lire alors que t'as le temps de regarder des séries, en fait c'est que tu choisis de regarder des séries, tu vois, que tu me dis que t'as pas le temps de lire alors que je sais pas moi, tu vas au sport, tu vas boire des verres, tu vas voir des gens, t'as le temps de lire, c'est juste que tu utilises ce temps pour faire autre chose, tu vois. Après je parle pas des tâches ménagères, des enfants, etc. Et évidemment là tu peux pas penser comme ça, tu vois. Bref. Mais là, c'est ce que je fais, en fait. Au lieu de lire, je fais d'autres choses. Alors, je monte mes vidéos, là, c'est ce que je viens de faire. Pour vous donner un ordre d'idée, là, j'ai fini à 4h. Vers 4h20, j'étais chez moi. J'ai lu 10 minutes du Olivier Perru. Là, il est presque 18h, je n'ai pas lu. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai monté une vidéo et j'ai regardé des vidéos YouTube. C'est pas grave en soi, c'est juste que j'arrive pas à savoir si j'abandonne autant de bouquins parce que de toute manière, à n'importe quel autre moment de ma vie, même si je les avais lus l'année dernière ou en janvier ou en février, je les aurais abandonnés. Ou si c'est parce que je lis plus lentement et que j'arrive pas à gérer ce nouveau truc. Parce qu'en soi, c'est pas grave de mettre une semaine et demie à lire 100 pages d'un bouquin. Mais je devrais pas mettre une semaine et demie à lire 100 pages d'un bouquin. Je veux dire, le week-end dernier, c'était le week-end du 15 août pour moi. Je suis partie en week-end, j'étais pas toute seule donc. Mais à plusieurs moments, les gens m'ont dit, bah si tu veux lire, lis, tu vois. Genre vraiment, les gens me disent, pour vous dire à quel point je lis pas alors que les gens sont habitués à ce que je lise, les gens avec qui j'étais me disaient, ah t'as pas lu aujourd'hui, tu veux pas lire un peu? Bah non, en fait. Parce que le livre que j'ai emmené, j'ai pas envie de le lire. Donc je pense en fait que c'est une espèce de combinaison des deux, de je lis plus lentement, mais en même temps, bah je lis moins parce que les livres, c'est pas ouf quoi. Vraiment. Et ce qui m'embête le plus là-dedans, c'est que j'ai principalement tenté des romances en août. Alors que les romances, normalement, ça passe, tu vois. Là, aujourd'hui, je vais commencer le Georgia Caldera. Attendez, je l'attrape. Donc je vais commencer ça, Nos chemins de travers de Georgia Caldera. Et j'ai regardé, je l'aurais pas commencé sinon parce que j'en ai ras-le-bol. Mais vraiment, j'en ai ras-le-bol des bouquins qui ont des chapitres de 20, 25, 30 pages. Ça me fatigue. Coupez vos foutus chapitres. Ça me rend ouf. Je vous jure, au mois d'août, j'ai l'impression d'avoir lu que des livres comme ça. Ça me fatigue. Vraiment, il y en a un qui est là. Je pense que j'ai lu que le premier chapitre. Attendez, je vérifie. Je vous montre pas le bouquin. Voilà. J'ai lu que le chapitre 1. Je suis à la page 44. Pourquoi vous coupez pas vos chapitres? Ça me rend ouf. Ça m'agace les chapitres longs. Moi, ce que je préfère, honnêtement, c'est les chapitres de 3-4 pages. Maintenant, je ne demande pas les chapitres de 3-4 pages à tous les auteurs et à toutes les autrices, évidemment. Ma tolérance va jusqu'à 10, 12, allez, 15 pages, mais grand max, quoi. Vraiment, au-delà des 15 pages, des 15 pages, ça me gonfle. Et aussi, c'est ça, c'est une science exacte selon moi, tu lis un livre plus rapidement si les chapitres sont courts. Vraiment, moi, un chapitre de 30 pages, ça me gonfle. Mais vous pouvez pas savoir à quel point ça me fatigue. Et donc là, il me reste plusieurs bouquins de ma palle du mois d'août. Enfin, en fait, techniquement, il m'en reste 4, mais je sais que le 4e, je lirai pas. Le 4e, c'est la Agatha Christie que j'ai même pas acheté, donc je lirai pas. C'est pas grave, de toute façon, j'aurai pas le temps de finir ma palle. Je le sais. Donc il me reste Nos chemins de travers, le tome 1 de Georgia Caldera. Il me reste le Emily Richards, le tome 1 là. Je sais plus comment ça s'appelle, le truc du printemps, je sais pas quoi là. Je pense que je le lirai pas. Et il me reste un thriller. Le thriller, c'est pareil. Je vais regarder la longueur des chapitres. S'ils font entre 10 et 15 pages en moyenne, je le tenterai. Sinon, je ne veux même pas le tenter. Je ne peux plus. J'en ai marre des bouquins avec des chapitres de 30 pages. Vraiment, ça me gonfle. Et là, c'est pas le cas. De temps en temps, il y a un chapitre qui fait un peu plus de 20 pages. Mais la plupart font 10-14 pages, je dirais. Pardon, je m'agace tellement que ma gorge est toute irritée et que je m'étouffe. Bref, et donc là, j'ai regardé. Et en gros, le chapitre 1 fait 3 pages. 4 pages. En comptant la première page à moitié comme ça, là, vous savez. Voilà, le chapitre 2 fait 2, 4, 6, 7 pages. Le chapitre 3 fait 2, 4, 6, 7 pages. Et ainsi de suite. Donc, je me suis dit que j'allais le commencer. Le seul truc que j'ai décidé de ne pas faire dans ce livre, c'est de lire le prologue. Je ne vais pas lire le prologue parce que au début du prologue, c'est marqué samedi 6 février 2016. Et au début du chapitre 1, c'est marqué quelques mois plus tôt. Et ça me fatigue. Je vais pas lire le prologue pour la même raison que je ne lis pas les résumés. Quand je lis un résumé et que je connais le résumé avant réellement de commencer le bouquin, pour moi, c'est horrible, vraiment, ça me fait ça tout le temps. Pour moi, l'histoire ne va démarrer qu'au moment où
on va dépasser ce qui est dit dans le résumé. Alors, il y a des maisons d'édition qui font des résumés vraiment qui contextualisent juste le tout début du bouquin, donc ça me va, c'est cool. Mais il y a des maisons d'édition qui sont connues pour ça, comme Lumen par exemple, qui sont connues pour faire des résumés ultra spoilants. Donc voilà, sauf que moi je ne peux pas savoir si le résumé va spoiler beaucoup ou pas, si je lis pas le bouquin en fait, ou si je lis pas le résumé, vous voyez. Donc je lis pas le résumé, c'est plus simple. Et là en gros, je sais que dans le prologue, je vais avoir des infos qui vont nous être dévoilées dans l'histoire. Et voir à la fin du bouquin. Et ça va me gonfler, je le sais. Donc, je lis pas le prologue. Je comprends pas les prologues qui spoilent comme ça. Moi, ça me rend ouf. C'est censé te donner envie, mais moi, ça fait juste que m'agacer en fait. Donc, je lirai pas le prologue. Mais j'ai prévu de le commencer ce soir, pendant que ma vidéo va s'enregistrer et se mettre en ligne. D'ailleurs, la vidéo, c'est la vidéo du Olympic Book Tag, là. Oui, parce que bah, du coup, elle sort dimanche pour moi et elle est pas prête. Avant, j'étais ultra stressée là-dessus, mais vraiment ultra stressée sur les vidéos. Il fallait qu'une vidéo, elle soit prête en ligne, description miniature, tout fait, au moins une semaine avant qu'elle sorte. Et là, ces derniers mois, j'ai pas mal... par la force des choses, j'ai pas mal relativisé là-dessus puisque j'ai plus trop le temps. Et aussi, en fait, il y a plusieurs choses petit à petit qui m'ont fait me dire c'est pas grave en soi. Tant qu'elle est prête dans les temps, qu'elle soit prête une semaine avant ou la veille, c'est pas grave, tu vois. Mais avant, j'avais du mal avec ça. Et donc, les trucs qui m'ont fait relativiser là-dessus, c'est les vlogs. Parce que mine de rien, donc je vlog, bon, ben, avant, je vloguais du lundi au dimanche. Je montais la vidéo le dimanche ou le lundi et elle sortait le vendredi. Donc en fait c'est quand même un délai assez court. Si le dimanche j'ai pas le temps de monter la vidéo, que le lundi ça bug, c'est quand même assez court pour monter et mettre en ligne une vidéo par rapport au délai que moi j'avais avant. Vous voyez, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que bon bah maintenant mes semaines sont beaucoup moins seules. Je passe des semaines beaucoup moins toute seule. Donc je suis pas forcément... comment dire, c'est pas que je peux pas faire ce que je veux quand je veux, c'est pas vrai. C'est juste que je prends le temps de faire d'autres trucs. Donc je prends pas forcément le temps de monter la vidéo au moment où j'ai prévu de la monter. C'est le cas par exemple, hein, la vidéo que j'ai montée aujourd'hui là, donc le Olympic Book Tag. Depuis lundi, je sais qu'il faut que je la monte, tu vois. Mais lundi j'ai monté le vlog et puis après, bah, comme c'était pas vraiment urgent, je l'ai pas fait. Vous voyez, bref. Et la troisième chose, c'est con à dire, mais c'est le changement d'horaire. Depuis que mes vidéos sortent à 16h et plus à 9h, c'est pas grave. Parce que genre là, on est à l'avant-veille de la sortie de la vidéo, mais j'ai jusqu'à dimanche 15h30, 15h45 pour finir la vidéo avant qu'elle sorte. Alors que quand elle sortait à 9h, en gros, j'avais jusqu'au samedi soir pour la finir parce qu'à 9h le dimanche, moi je suis pas réveillée, non mais je vous le dis. Vous voyez, ça me fait gagner du temps entre guillemets. C'est logique puisque la vidéo sort plus tard. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai monté le Olympic Book Tag et que pendant qu'elle va s'enregistrer sur mon ordinateur puis se mettre en ligne, je commencerai ça. Le Olivier Perry, je vais le continuer. J'avoue que là, en fait, je pense que c'est ça aussi. À chaque fois, il y a le début du bouquin, donc on te présente les personnages, on te contextualise, on te présente l'histoire, etc. Et le début, franchement, du bouquin, je vous en ai parlé dans l'un des derniers vlogs, je sais plus. J'ai adoré ce début, cette découverte des cadavres, cette enquête et tout, avec les princes, les rois, les machins, c'était trop cool, tu vois. Et puis ensuite, juste après cette espèce de présentation du début, tu vois, dans la plupart des livres, il y a un petit creux, tu vois. Des petits moments de narration, des petits moments de description, où on finit de te présenter bien l'univers et tout, avant qu'il y ait réellement une action, ou en l'occurrence ici une découverte dans l'enquête. Là, l'enquête, elle n'a pas avancé, tu vois. Je suis à la page 107. L'enquête, elle n'a pas avancé depuis le début, tu vois. On t'a présenté cette scène horrible au début, puis les personnages importants. Et puis là, on te présente un petit peu d'autres personnages. On est en fantasy, donc on te décrit un peu l'univers, la forêt, les machins, les paysages et tout, tu vois. Et ce creux-là, j'ai un peu de mal. Et comme je lis plus lentement, j'ai l'impression de passer des plombes dans ce creux-là, qui est normal dans toutes les histoires, ou dans quasiment tous les bouquins. Tous les bouquins, ça arrive, tu vois. Mais en fait, dans ce creux-là, je m'ennuie. Et au bout d'un moment, bah, je lâche l'affaire, quoi. Mais là, je vais pas lâcher l'affaire. Je sais pas pourquoi, mais pour Druid, je vais pas lâcher l'affaire. Je vais continuer. C'est pour ça que je vais commencer un autre bouquin en parallèle, pour pouvoir avancer un petit peu là-dedans, là, jusqu'à ce qu'il se passe un truc intéressant. Et en parallèle, j'ai quand même un autre bouquin où ça va peut-être un peu bouger. Bon, ça sera peut-être pas aussi violent que là-dedans. Quoique. Mais voilà, bref. Donc puis on est sur 2 briques énormes, voilà. Si je finis ces deux-là, déjà d'ici la fin du mois, franchement, ça sera cool, parce que je pense que vous l'aurez compris. Vendredi prochain, je pars chez mes parents
Alors soit directement du taf, je vais chez mes parents, soit je repasserai par ici pour tourner la paille du mois de septembre, si je peux pas le faire dimanche, parce que je pourrais pas le faire un autre soir de la semaine. Donc bref, en gros, de vendredi soir jusqu'à ce que, enfin de vendredi matin même, jusqu'à ce que je rentre de chez mes parents, je ne vais pas lire. Par acquis de conscience, je vais quand même m'emmener un bouquin, parce que je le fais toujours, mais d'expérience, je n'ouvre jamais un bouquin chez mes parents. Voilà. Donc en gros, le goal, ce serait de finir ces deux-là avant de partir chez mes parents pour les finir en août, parce que sinon je les finirai pas en août. Du coup, il y a extrêmement peu de chances que je tente le thriller qui est là-bas. Là, le cas où je pourrais tenter le thriller, c'est si j'abandonne un des deux, voire les deux. C'est pas le but non plus. Après, c'est pas très grave si je finis pas ma page du mois d'août. Et pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure et mon problème de j'abandonne beaucoup de bouquins et je lis moins vite principalement, j'espère que le pumpkin va m'aider là-dedans, parce que j'adore le pumpkin, vraiment j'adore le pumpkin chaque année. C'est toujours une période où je lis beaucoup, donc j'espère que je vais réussir à lire beaucoup. J'espère que je vais réussir à faire un week-end à 1000 en septembre, un week-end à 1000 en octobre et un week-end à 1000 en novembre. Historiquement, c'est quasiment toujours ce que j'ai fait sur le pumpkin, de faire un week-end à 1000 par mois, en partie pour lire tout ce que je mets dans mes pales du pumpkin, parce que je fais 3 pales pour le pumpkin, hein, une par mois, et en partie parce que j'adore le pumpkin, vraiment, et me mettre dans ce cocon un week-end par mois, je trouve ça hyper cool. Donc j'espère que je pourrai le faire cette année aussi. Et donc, j'ai toujours pas fini ma foutue phrase, mais je vais la finir. J'espère que le pumpkin va m'aider, parce que, en dehors du fait que j'adore ce challenge et que j'adore cet univers, dans le pumpkin, je vais mettre principalement des petits livres jeunesse, vous les avez vus dans le book haul, et je vais mettre des BD. Donc en fait, même si j'arrive pas à me caler un week-end à 1000, c'est pas grave, ça va être en grande partie des livres qui vont se lire vite, que je vais pouvoir lire sur une soirée ou 2 soirées maximum, et ça va être un petit challenge aussi, vous voyez. Je pourrais tenter un 7 jours 7 livres, le problème c'est que, enfin, le problème c'est pas vraiment un problème, mais je pourrais tenter un 7 jours 7 livres. Il me semble que je l'ai fait l'année dernière avec les livres du pumpkin, parce que c'est des petits livres que je mets exprès. Mais je pourrais pas le vlogger, puisque je peux pas vraiment vlogger tous les soirs, puisque je ne vlog pas quand je suis toute seule, et il est extrêmement rare que je ne sois pas seule, enfin que je sois seule en semaine. Donc faire un 7 jours 7 livres, je sais pas, je trouve ça bizarre de faire un 7 jours 7 livres sans le vlogger. Mais après, je pourrais le tenter. Peut-être pas en septembre, parce que ça va faire beaucoup. Peut-être en octobre. Voilà. Ça pour vous dire ça. Bref, et je ne ferai pas cette année une vidéo par jour. Je l'ai pas fait en début d'année, il me semble pas. Non, je l'ai pas fait en début d'année, et je le ferai pas là. Normalement, je fais une vidéo par jour pendant un mois, en général, soit sur septembre, soit sur octobre, soit sur novembre. Jamais sur décembre, surtout pas sur décembre. Mais cette année là, je le ferai pas, parce que je peux pas vlogger tous les jours en fait. Enfin, je suis pas toute seule tous les jours, donc je peux pas faire une vidéo par jour. Bref, donc ouais, j'espère vraiment. En fait, j'espère que à partir de dimanche, je serai dans le mood du pumpkin, vu que si la vidéo sort, si la vidéo de Guimauve sort dimanche, je pourrais mettre dans ce mood là dès dimanche, préparer ma palle, etc., tourner ma palle, et après, j'espère vraiment que le pumpkin va me redonner envie de lire en fait, parce que là, non seulement je lis moins vite, mais je prends moins le temps de lire, et ça me fatigue. Pour tout vous dire, j'ai même hésité à commencer une romance de Christina Lauren que j'ai dans ma palle, mais je me suis dit que j'allais tenter celle-ci. Et puis après j'ai vu le thriller et je me suis dit ouais, je tenterai le thriller, mais en fait j'ai besoin d'un coup d'aide en fait. J'ai besoin d'aide pour me relancer dans la lecture, et le pumpkin, vraiment j'ai foi en le pumpkin pour ça. Bref, et je pense que je mettrai... si j'arrive pas à terminer Druid d'ici la fin de la semaine prochaine, là, d'ici le 30 août donc, je pense que je le mettrai dans le pumpkin. Parce que de toute manière, si je l'ai pas terminé à la fin de la semaine prochaine, il va falloir que je le termine début septembre, et que ça va me prendre du temps de le lire. Donc autant le mettre dans une catégorie du pumpkin, même si techniquement je l'ai commencé avant. Enfin bref, voilà, je voulais vous parler de tout ça. Je me suis dit que ça faisait longtemps que je n'avais pas vraiment parlé lecture en vlog avec vous, donc que j'allais le faire. J'ai pas mal de trucs à faire ce week-end, mais je vais pas vous lister ma to-do list là maintenant tout de suite. Je vous la dirai au fur et à mesure,
Peut-être que je reprendrai plus tard, je reprendrai sur demain et dimanche. Ça fait déjà 20 minutes que je parle, donc peut-être que je couperai ce vlog en deux. Non mais attendez-vous à une coupure à un moment donné ou un autre, je vous le dis, parce que je parle beaucoup trop. Je vous reprends plus tôt que prévu, il est 19h15, je devrais manger, là maintenant tout de suite, oui, mais j'ai pas faim du tout. J'ai des problèmes, non j'ai pas des problèmes pour manger, enfin... J'ai l'impression que pas plus que la plupart des gens, enfin bref, on s'en fout, je devrais manger mais j'ai pas faim du tout. J'essaye de me rassurer en me disant que j'aurai faim plus tard, parce que j'ai mangé un kebab à midi, mais je sais que j'aurai pas faim plus tard, en fait. Mais j'ai pas faim du tout, en fait, j'ai envie de rien. Genre même des bonbons, ça ne me fait pas envie. Donc c'est-à-dire... C'est pas bon de sauter des repas, il faut pas que je saute de repas, mais je n'ai pas faim. Donc, je me suis dit que plutôt que de m'installer sur mon canapé à regarder des vidéos YouTube, chose que je risque de faire jusqu'à 23h, pour à 23h me dire mince, j'ai pas mangé, oui, je suis le genre de personne capable de faire ça, je me suis dit que j'allais vous prendre et peut-être qu'après, je mangerai. Bref, écoutez, entre-temps, là, j'ai fait 2-3 trucs un peu relous. Qu'est-ce que... Ma caméra me parle. Pourquoi ma caméra me parle? J'ai pas eu le temps de lire ce qu'il avait écrit. Écoutez, bref, j'ai fait 2-3 trucs administratifs relous et j'ai mis mes carnets de lecture à jour et ça me déprime de ouf. C'est-à-dire que ça faisait au moins 3 semaines que j'avais pas mis mes carnets à jour et en temps normal, quand ça fait 3 semaines que j'ai pas mis mes carnets à jour, j'ai un sacré paquet de trucs à y écrire. Bah là, j'ai dû rajouter 4 livres à tout péter. 4 ou 5. Et sur les 4 ou 5, il y en a 3 ou 4 qui sont des abandons. Voilà. Et en temps normal, au bout de 3 semaines, quand j'ai autant d'abandons, j'ai bien plus de livres que ça à lire. En fait, là, sur le mois d'août, je vais avoir lu peut-être 8 livres, dont 6 abandons. C'est de la merde. Normalement, quand j'abandonne autant de bouquins sur un mois, je lis 15 livres, tu vois. Voilà, c'est catastrophique. Vraiment, ce mois d'août est catastrophique. Et j'ai l'impression que depuis mars, c'est catastrophique mes lectures, en fait. D'ailleurs, c'est un des trucs qu'il faut que je fasse ce week-end. Il faut que je commence à préparer le bilan de l'année parce que j'ai toujours pas commencé. On est au mois d'août là. C'est une catastrophe. Vraiment, il faut que je m'en occupe. Mais bref, j'ai aussi mis mon carnet de bibliothèque à jour. Donc, le carnet de lecture, c'est le carnet dans lequel je note tous les livres que j'achète et tous les livres que je lis. Et le carnet de bibliothèque, c'est le carnet dans lequel je note tous les livres enfin, tous les BD du coup, que j'emprunte à la bibliothèque. Et je suis allée à la bibliothèque cette semaine. Parce que si vous voulez le savoir, j'ai un update graphique que je dois finir de tourner, puisque j'ai dû le tourner en 2 fois. Bref, et donc il faut que je lise des graphiques pour pouvoir tourner le bout de graphique des graphiques qui me manquent. Donc il fallait que j'emprunte des graphiques, puisque les graphiques qui sont à moi, je les ai précieusement gardés de côté pour le Pumpkin. Ouais, c'est comme ça. Bref, donc j'ai trouvé pas mal de livres à la bibliothèque et je vais vous les montrer. Voilà. Je préfère vous les montrer avant de les lire, donc comme il y en a certains que je vais lire entre aujourd'hui et demain pour pouvoir tourner mon update graphique dimanche matin, je me suis dit j'allais vous les montrer maintenant. Bref, on arrête de blablater et on vous montre les bouquins. Le premier c'est Goupil, la sorcière, livre 1, les mystères des roches qui poussent, de Milena. Voilà, ça c'est un de ceux que je vais lire aujourd'hui ou demain, peut-être même tout de suite. J'aurais bien aimé le garder pour le Pumpkin, mais le tome 2 est pas sorti, donc je vais lire maintenant. Peut-être que vous trouvez pas ça logique, mais moi je trouve ça logique. J'ai pas lu le résumé, hein. J'ai vu Goupil la sorcière, j'ai dit vas-y let's go, on y va. Ensuite j'ai trouvé les 3 derniers tomes de Max et Zoé, à la bibliothèque toujours. Hein. Donc le tome, ils sont dans le mauvais sens évidemment, ils sont jamais dans le bon sens. Le tome 3 qui s'appelle Des animaux bizarres. Le tome 4 qui s'appelle La grosse bêtise. Et le tome 5 qui s'appelle Le plus gros avion du monde. Et c'est de Étienne Davodo et Joub. Voilà, j'ai déjà lu les 2 premiers tomes et je vous en ai parlé en update graphique. J'avais beaucoup aimé. J'ai trouvé les 3 tomes. Je savais pas en les prenant que c'était les 3 derniers. Mais il se trouve que c'est les 3 derniers, la saga sera finie. Donc, pareil, je vais les lire et je vous en reparlerai en update graphique. Donc, ensuite, j'ai trouvé Lily Medialuna, le tome 1, Les pierres magiques, de Xavier Bonnet. Et lui, je vais peut-être le garder pour le Pumpkin plus tôt, parce que le tome 2 est sorti. Donc, je pourrais acheter le tome 2 pour le lire. Je dis acheter et pas emprunter, parce qu'à la bibliothèque, il était dans les bacs des livres qui sont tout seuls, donc en gros des one-shots ou des tomes 1 mais que la bibliothèque n'a pas la suite, sinon ils les mettent dans d'autres bacs de saga avec un onglet par saga, vous savez, mais là il était pas dans les bacs des sagas, donc je suppose que la bibliothèque n'a pas le tome 2. Faudrait que je me renseigne sur le site de la bibliothèque, peut-être qu'ils l'ont et que c'était juste que celui-là était mal arrangé. Et dans tous les cas, si j'aime, je me débrouillerai pour avoir le tome 2.
Donc bref. Et le dernier que j'ai trouvé, c'est La Forêt du Temps, le tome 3, Le Voyage vers le Sud de Matteo Guerrero et Tristan Rollo. C'est une saga en 4 tomes, je vous ai déjà parlé des tomes 1 et 2 et je vais lire les tomes 3 et 4 assez proches l'un de l'autre, donc je vais le garder un petit peu de côté en espérant trouver le tome 4 dans pas très longtemps. Je vais retourner à la bibliothèque la semaine prochaine puisque de toute façon je vais lire les Max et Zoé et je vais lire Goupil, donc j'en aurai 4 à ramener et j'espère trouver le tome 4 du coup de La Forêt du Temps. Et j'aimerais bien aussi trouver le tome 11 de Mélusine parce que le tome 12 de Mélusine il est là, je l'ai emprunté la dernière fois que je suis allée à la bibliothèque, donc pas cette semaine. Pas la semaine dernière, il me semble, la semaine d'avant. Il va falloir que je regarde quand est-ce que je suis censée la ramener d'ailleurs. Mais j'ai pas trouvé le tome 11 là quand j'y suis allée. Donc je re-regarderai la prochaine fois s'il y a le tome 11 à la bibliothèque. Et la prochaine fois que j'y vais, si je trouve pas le tome 11 de l'usine, j'irai à l'autre bibliothèque pour voir si je le trouve. Parce qu'en général, je les trouve plus facilement dans l'autre. Et vous allez me dire, si tu trouves plus facilement les BD dans une certaine bibliothèque et pas dans une autre, pourquoi c'est pas dans celle dans lesquelles tu les trouves que tu y vas? Alors oui, il y a 2 bibliothèques dans ma ville, une médiathèque qui est immense avec plein de trucs, il y a plein de bouquins, il y a plein de BD, il y a une salle informatique, il y a des vinyles, des CD, des DVD, enfin tu peux emprunter plein de trucs, et il y a une autre bibliothèque bien plus petite, mais dans laquelle je trouve plus de choses, parce qu'il y a moins de monde qui y va. Il y a moins de monde qui y va pour la simple et bonne raison que la deuxième bibliothèque est dans un quartier beaucoup moins cool de la ville. J'habite dans le genre de ville où il y a des quartiers très cool et il y a des quartiers très pas cool. Et je suis pas à l'aise du tout d'aller dans le quartier de la deuxième bibliothèque toute seule. De jour, ça va à peu près. Mais de nuit, pas trop. C'est le genre de quartier où il y a des Aldi, des Lidl, des trucs comme ça, vous savez, avec des gens qui traînent devant et qui font des trucs pas très légaux, vous voyez ce que je veux dire. Et je suis pas à l'aise du tout là-bas. Mais j'y vais quand même de temps en temps quand je trouve pas principalement les tomes de Mélusine, on va pas se mentir. Donc je pense que j'irai la prochaine fois si je trouve pas le tome 11 dans l'autre bibliothèque qui est dans un quartier bien mieux et qui est bien plus cool. Mais bon, il faut que j'aille là-bas pour trouver le tome 11 de Mélusine, j'irai là-bas pour trouver le tome 11 de Mélusine. Écoutez, c'est comme ça, peut-être que j'irai pas toute seule du coup. Mais bref, là j'ai presque plus de batterie, ça risque de couper. Je voulais juste vous montrer mes empreintes de bibliothèque, c'est fait, donc je vous retrouve plus tard. Il est 22h22, tout pile, vraiment, je vous montre pour ceux qui adorent ce genre d'heure. Voilà, j'aurais peut-être dû baisser la luminosité, mais le temps que je baisse la luminosité, ça aurait changé. Enfin, bref, je vous reprends encore. Ouais, définitivement, je pense que je vais vlogger tout le week-end et vous aurez la moitié aujourd'hui pour vous et la moitié la semaine prochaine. Hein, parce que la partie comme c'est parti, apparemment la madame a décidé de blablater. La madame, c'est moi. Bref, j'ai fait 2-3 trucs depuis tout à l'heure. J'ai mangé. Voilà, je me suis dit que la première information que j'allais vous donner, c'est ça. J'ai mangé, enfin, j'ai grignoté, quoi, voilà, en gros. Mais j'ai fait l'effort de m'installer et de me préparer un minimum un truc, tu vois. Et pas sur de la gastronomie, parce que j'ai continuellement la flemme. Mais en fait, j'avais pas envie de manger ce qu'il y avait dans mon frigo. C'est-à-dire qu'il y a des restes dans mon frigo, mais j'avais pas envie de les manger. Ouais, je suis ce genre de personne. Écoutez, bref, j'ai quand même mangé un petit truc. Voilà, j'ai regardé pas mal de vidéos YouTube. En vrai, j'ai regardé un vlog de Piketty, j'ai regardé une vidéo de... je sais pas comment elle s'appelle. D'une youtubeuse. Ça vous aide. Vraiment, j'ai regardé un vlog d'une youtubeuse. Pas booktubeuse, vraiment youtubeuse lifestyle et tout, beauté. Mais je sais plus comment elle s'appelle, ça me reviendra pas. Donc si au montage j'ai la foi, je vous l'écrirai par là. J'ai regardé un vlog de... Non. Si, j'ai regardé un vlog de Margot Liseuse, j'ai regardé une vidéo de Nolito, enfin vraiment j'ai regardé pas mal de trucs, et là je viens de regarder le premier vlog du challenge, enfin sur le challenge été glacé de Nina Quill, et je me suis dit que j'allais le préciser en vlog, je sais pas pourquoi j'y ai pensé, enfin bon bref, je suis toujours en recherche de challenge à faire, et c'est vrai que sur l'été il y en a un peu moins que sur les autres saisons, j'ai l'impression. Alors en commentaire, c'est pas revenu le challenge de Nina Quill, enfin personne me l'a cité en commentaire quand j'ai demandé des challenges à faire sur l'été. Je sais qu'il existe le challenge le challenge été glacé de Nina Quill. Je suis Nina Quill et j'aime beaucoup Nina Quill, mais je ne fais pas ce challenge là pour 2 raisons. La première, je pense que vous l'avez deviné, je suis pas une fille qui aime particulièrement les romans qui se passent en hiver, etc. Ça a même tendance à pas me plaire, j'allais dire à me gonfler, mais les romances de Noël, ça me gonfle. Le challenge était glacé, le but c'est pas de lire des romances de Noël, le but c'est de lire principalement de la fantaisie et de la romantésie qui se passe dans des pays de glace, de neige et tout.
c'est pas vraiment mon délire. Moi, je vais préférer à l'inverse les pays de désert, vous voyez, de chaleur et tout. En livre, en tout cas. J'adore la montagne, j'adore aller au ski, etc. Mais en livre, c'est pas mon truc. Et la romantécie, ça passe pas non plus. Enfin, j'ai un peu de mal avec la romantécie. Ça, c'est la première raison. À laquelle je pourrais rajouter que la plupart des livres que Nina Quill présente, du coup, ils sont pas traduits. Elle les lit, elle, en VO, donc en anglais. Et au moment où elle en parle, en tout cas, ils sont pas traduits. Et au moment où ils sont traduits, ça fait une telle hype en France, tout le monde en parle, que j'ai pas envie de le lire. Peu importe le roman. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que je suis pas fan du format, en fait. Le format, c'est pas type menu avec des sous-catégories dans lesquelles il faut mettre des bouquins. C'est un format bingo, qu'il faut cocher les cases, et puis bah, c'est tout, quoi. Ouais, il faudrait que je prenne case par case pour mettre un bouquin dedans. Si vraiment j'aimais le concept du challenge, je pense que c'est ce que je ferais, mettre un roman par case, tu vois, alors que c'est pas le principe, mais bon, bref. Mais je suis pas non plus fan du principe. J'adore Nina Quill et je regarde ses vlogs, tu vois, sur le challenge été glacé, mais je ne le fais pas. Bref, et là si vous voulez tout savoir, je viens d'étendre mon linge parce que j'ai trouvé le courage de faire une machine aujourd'hui. Sinon je me suis dit que ça allait faire beaucoup demain. D'ailleurs je me suis fait une to-do list pour demain parce qu'au fur et à mesure que je me balade dans mon appartement, il y avait des trucs que je voyais et que je me disais ah il faudrait que je fasse ça, ah il faudrait que je fasse ça. Du coup je me suis dit je vais faire une liste parce que c'est un coup à dimanche soir, je vais revoir ces trucs là et je vais me dire putain je l'ai pas fait et ça va me gonfler. Donc je ne sais pas si je ferai tout demain parce que le goal ce serait de tout faire ce que j'ai fait sur ma liste demain, donc samedi, pour dimanche. Pouvoir dimanche matin me lever, me laver les cheveux, me faire mon masque, machin, bédule comme tout le week-end, où je suis chez moi, et tourner les vidéos. Ensuite, du coup, regarder la vidéo de Gimos, en priant fort pour qu'elle soit sortie, et préparer ma palle du mois de septembre, et tourner ma palle du mois de septembre. Et après tout ça, j'aimerais bien me poser sur mon canapé et glander sur le reste du dimanche. Oui, ça c'est le goal. Et je vous ai pas repris uniquement pour vous parler de ça. Je vous ai repris parce que j'ai commencé Nos chemins de travers, donc le tome 1 de Jean-Jacques Caldera. Et ça fait du bien. D'avoir des chapitres courts, je vous jure, ça fait un bien fou. J'ai lu là 2 chapitres. Et alors c'est pas grand chose 2 chapitres, hein. J'ai lu 24 pages. Vraiment, les chapitres sont courts, c'est pas grand chose. Mais j'ai l'impression d'avoir lu ces 24 pages en 5 minutes chrono. Alors c'est pas le cas parce que je suis assez lente en lecture. Pas pour objectif d'accélérer mon rythme de lecture, enfin bref, enfin le nombre de pages que je lis par heure, je veux dire. Mais vraiment, c'est... Oh là là, des chapitres courts, c'est merveilleux, c'est fantastique. Et pour vous dire, dans les livres que j'ai lus là, avec des chapitres de 30 pages, il y a plein de moments où je me suis dit, mais pourquoi tu coupes pas ton chapitre là? Tu peux le couper là. Pourquoi il n'est pas coupé le chapitre là? Et en fait, ça me sort de ma lecture. J'arrive pas à juste lire le bouquin et à enchaîner les pages. Je passe mon temps littéralement à regarder quand est-ce que finit le fichu chapitre. Et à tel point que ça finit par m'agacer et je pose le bouquin. Tu vois. Et puis quand je le reprends, je sais qu'il me reste au moins 10 pages avant de finir le bouquin. Avant le bouquin, non, le chapitre. Vraiment, ça me pèse quand ça m'agace, vraiment. Et là, c'est pas le cas. Donc, ça, je savais avant même de le commencer, puisque j'avais vérifié les nombres de pages par chapitre. Donc, très cool. Première bonne surprise pour moi, je savais que c'était pas une romance adulte. Et je m'attendais à une romance au lycée, en fait. Et j'ai du mal avec les romances au lycée. J'en ai jamais vraiment trop lu parce que moi, j'ai commencé à lire vraiment quotidiennement quand j'étais à la fac. Et donc, instinctivement, je me suis tournée... Alors, je lis beaucoup de jeunesse avec des personnages principaux qui ont 9, 10, 12 ans. Ça va, j'adore. Mais de moins en moins, je tolère les romans de tout genre avec des personnages qui ont entre 14 et 18 ans. Ça, vraiment... crise d'adolescence et tout, ça me parle pas en fait, ça me parle plus, ça passe beaucoup moins, et j'en ai jamais vraiment trop lu et trop apprécié, si ce n'est les Hunger Games, les Divergences, trucs comme ça, mais où on est vraiment dans des univers différents de nôtres, c'est pas de la romance, c'est pas du contemporain, vous voyez. La romantique, j'ai quand même du mal, mais les dystopies, ça passe beaucoup mieux. Bref, donc j'ai jamais trop lu des romances qui se passent au lycée. La seule que je suis capable de citer, c'est celle de Emma Green. Qui s'appelle, je ne sais plus comment, je suis désolée. Peut-être que la Audrey du montage aura la foi, même si probablement elle me déteste, mais peut-être qu'elle le fera, qu'elle vous écrira le titre de la romance ici. Bref, donc j'avais peur que ça se passe au lycée. Ça se passe pas au lycée, on est avec des personnages qui sont à la fac. Donc, première bonne surprise pour moi, très cool.
Et on a le personnage principal auquel, j'avoue, je m'identifie pas mal. Je sais pas s'il y aura des personnes qui l'ont lu, mais ce qu'elle fait au début du livre, je l'ai fait moi-même. C'est-à-dire qu'elle se retrouve à... C'est même pas mentir, c'est carrément inventer des trucs parce que, selon elle, la réalité est ridicule. Et vraiment, c'est ce que j'ai fait dans ma vie, alors sur différents sujets. Et vraiment, je me retrouve en elle. Il n'y a qu'un seul micro-détail qui m'a fait grincer des dents dans ces 24 pages. C'est le côté, en fait, pour vous dire un peu ce qui se passe dans ces 24 pages, on a Emma et donc sa meilleure amie, enfin sa seule amie, son amie quoi, qui s'appelle Anne, c'est ça. Et donc on les rencontre, elles sont à leur cours d'équitation, enfin, bref. Et donc on présente un petit peu les deux personnages, donc elles sont devenues colocs depuis très très peu de temps parce que, en gros c'est... Parce qu'elles s'entendent bien, parce qu'elles sont amies, elles sont colocs, et puis bah, du coup ça les arrange, parce qu'il y en a une qui a une voiture et l'autre donc qui avait l'appartement. Donc bah, comme ça, il y en a une qui emménage dans l'appartement, ça lui fait un logement, elle est contente, et l'autre du coup, ça lui fait un véhicule, en gros, tu vois. C'est un peu l'arrangement qu'il y a. Bref, et donc elles font leurs études dans la même université, je crois que c'est à Tours. Je sais plus, j'ai pas retenu la ville, mais c'est une ville française, enfin bref. Et donc voilà, on les suit toutes les deux, et puis en gros ça parle assez rapidement des mecs, des relations, etc. Et le micro-détail qui m'a vraiment... C'est un truc que je supporte pas. En fait, j'arrive pas à comprendre en quoi c'est moche. Vraiment, si vous avez une explication, je la prends parce que c'est un truc qui me fatigue. En gros, on t'explique que Anne était un petit peu renfermée, elle était un peu focus sur ses défauts et donc elle n'arrivait pas à passer au-dessus. Et puis d'un coup, du jour au lendemain, elle a acheté des soutiens-gorge push-up, ça passe encore, tu fais ce que tu veux, vraiment je m'en fiche. Et puis elle a troqué ses énormes lunettes contre des lentilles et bim, ça lui a permis d'oublier c'était un petit peu les deux gros trucs qui la perturbaient, tu vois. Et puis le reste, ça lui a permis d'un petit peu de passer outre et du coup maintenant elle sort et puis elle fréquente des mecs. Très bien, j'ai pas de problème avec ça. Mais les lunettes, vraiment moi c'est un truc qui me fatigue et j'en ai déjà parlé il y a pas longtemps dans un vlog parce que c'est un truc qui revient dans ma vie du quotidien. J'ai un collègue, il est bloqué là-dessus. Le gars a décidé que je devais me faire opérer des yeux parce que j'étais mieux sans mes lunettes. Mais va te faire foutre. Vraiment c'est un truc qui me fatigue. Déjà c'est moi qui décide, moi je m'aime bien avec mes lunettes, j'ai pas de problème avec ça. Et puis pourquoi en fait? C'est quoi le problème des gens avec les lunettes? J'ai des lunettes. Je vais avoir 31 ans. Sans déconner, ça va faire 26 ans que je porte des lunettes, en fait. Autrement dit, ça fait partie de moi, en fait. Moi, je sais pas ce que c'est d'ouvrir les yeux le matin et de voir clair. Et vous savez quoi? Je vais vous dire la vérité, je l'ai jamais dit à personne, mais ça me fait peur, en fait. Je suis flippée. Au-delà de l'opération en elle-même qui me fait peur, alors ça me terrorise l'opération en elle-même, il n'est pas question qu'on foute des lasers ou des je sais pas quoi dans mes yeux, personne ne touche à mes yeux. J'ai trop peur de devenir aveugle en fait, vraiment. Je suis déjà à moitié aveugle, j'ai pas besoin qu'on en rajoute, tu vois, vraiment pas. Donc au-delà de l'opération qui me terrorise, vraiment en fait, je sais pas comment expliquer, mais ouvrir les yeux et voir clair, je sais pas ce que c'est, je ne me rappelle pas. Je porte des lunettes depuis que j'ai 6 ans, ça faisait 15 jours que j'étais en CP que je portais des lunettes en fait. Donc j'ai pas de souvenir de moi qui vois clair. Le premier souvenir que j'ai en rapport à la vision, c'est moi qui dis à ma mère, et je vous jure que la phrase est véridique, ma mère m'a prise pour une folle, mais elle m'a quand même emmenée chez l'ophtalmo, Dieu merci. C'est moi qui dis à ma mère, donc, maman tu vois la télé là-bas, elle est loin? Elle me dit oui, parce que j'étais dans la salle à manger, puis le salon était... je sais pas combien de mètres il y avait dans notre salon à l'époque, enfin bref, la télé était à l'opposé de la pièce, en gros, tu vois. Et je lui dis... Bah moi, je la vois encore plus loin. Vraiment, c'est la phrase que je dis à ma mère, en mode mes yeux ça va pas, tu vois. Et donc elle m'a emmenée chez l'ophtalmo, depuis j'ai des lunettes, et ma vue n'a jamais cessé de baisser. D'ailleurs, il faut que je retourne chez l'opticien, parce que j'ai été chez l'ophtalmo et j'ai pas changé mes lunettes encore, bref. Donc en fait, je n'ai pas de souvenir de moi qui voit clair. Les souvenirs que j'ai à l'école, c'est de me mettre au premier rang, pas pour faire la lèche-cul, mais parce que sinon j'arrive pas à lire ce qu'il y a sur le tableau. J'ai pas de souvenir de moi qui voit clair, vraiment, même avec mes lunettes, je dois m'adapter en permanence pour pouvoir vivre, en fait, tout simplement. Donc en fait, me réveiller le matin et voir clair, ça m'est arrivé une fois, je sais pas si je l'ai déjà raconté en vlog, mais je vais le raconter maintenant. Ça me terrorise, vraiment je suis terrifiée, je sais pas comment expliquer, ça me fait peur.
J'ai jamais vécu comme ça. Moi, je sais pas ce que c'est d'ouvrir les yeux le matin et de voir clair. Ça ne m'arrive pas, en fait. Vraiment. Et la seule fois où ça m'est arrivé, j'ai paniqué. Mais genre vraiment paniqué. C'est comme si là, demain, bim, vous vous réveillez, vous ouvrez les yeux. Et sans aucune explication, sans aucune raison, vous voyez flou. Mais genre flou au point que vous voyez même pas ce qu'il y a posé sur votre table de nuit. Parce que c'est mon cas. Hein. Je vois pas ce qu'il y a sur ma table de nuit. Je sais ce qu'il y a sur ma table de nuit parce que je les ai mis dessus. Entre autres, il y a mes lunettes, tu vois. Mais en fait, je vois des taches. Je vois pas des objets, je vois des taches, en fait. Bah, imaginez, demain, vous vous réveillez comme ça. Vous allez paniquer. Parce que c'est pas normal. Bah, c'est pareil pour moi, dans l'autre sens. Même si c'est normal de bien voir normalement, tu vois, sans lunettes, bah, moi, je sais pas ce que c'est, en fait. Et la seule fois où je me suis réveillée et où j'ai vu clair, en plus, j'étais pas chez moi, j'ai paniqué, mais comme jamais. Je sens que mon cerveau, il connecte. Et c'était une sensation hyper chelou. En fait, à l'époque, je portais des lentilles. Aujourd'hui, j'ai arrêté les lentilles parce que mes lentilles sont tellement épaisses que je ne les supporte pas toute la journée en fait. Pour vous donner un ordre d'idée, je sais pas si je l'ai dit, bref, quand je suis allée chez l'opticien pour choisir mes nouvelles lunettes, vous vous doutez bien que quand tu vois que dalle, choisir des nouvelles lunettes c'est assez compliqué. Et l'opticien, c'est la première fois qu'on me proposait ça, mais l'opticien m'a dit bah si vous voulez je vous passe des lentilles, donc gratuitement évidemment. Bon après vu l'argent que je vais dépenser chez lui, à mon avis il peut se le permettre, je pense pas plus, bref. Donc il m'a passé des lentilles, franchement j'ai mis les lentilles 10 minutes. Je vous jure 10 minutes, au bout de 10 minutes ça me gênait, ça me grattait, je supporte pas les lentilles en fait, vraiment je peux pas en fait. Donc j'ai arrêté d'en porter parce que c'est une question aussi qui revient très souvent, pourquoi tu mets des lentilles? Mais pourquoi j'en mettrais? Va te faire foutre. Non mais vraiment je vous jure ça me dépasse. Donc si vous avez je répète, hein, si vous avez une explication à pourquoi c'est moche les lunettes selon 90% de la putain de population, franchement je prends parce que moi ça me fatigue dans les bouquins, ça revient tout le temps, ça m'épuise. Bref, donc ce fameux jour, je porte des lentilles et je vais en soirée. Que vous vous en doutiez. Je vais en soirée et on va en boîte et tout, je sais plus. Je suis sortie très peu pendant mon adolescence et à la fac, mais là je suis sortie. Bref. Et donc je ne dors pas chez moi ce soir-là puisque mes parents habitent extrêmement loin. À l'époque, je crois pas que j'ai le permis puisque c'est ma mère qui m'avait déposé, je crois. Je sais plus si j'ai le permis ou pas, mais bref. En tout cas, je ne dors pas chez moi parce que c'est trop loin pour rentrer et tout, bref. Donc je dors chez une pote, on s'est organisé, enfin bref. Et donc on rentre avec le premier tram du matin, donc celui qui passe à genre 6h. Ouais, on n'est pas rentré très tôt, sachant qu'on avait cours le lendemain. Pas très studieuse, pas très sérieuse. Bref, donc on rentre et je nous revois dans le tram avec nos déguisements, c'est une soirée déguisée. Bref, et je lui dis, il faut pas que je me couche avec mes lentilles. Évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Bon ben on est rentré, on s'est couché direct comme ça, genre il n'y a pas de... voilà. Et le lendemain matin, j'ouvre les yeux, mes lentilles n'avaient pas bougé. Donc j'ouvre les yeux, évidemment le volet n'était pas fermé, ou alors il était fermé, mais c'est les vieux volets où il fait jour dans la chambre. Donc j'ouvre les yeux, il devait être genre midi, tu vois, donc il faisait grand jour dans la chambre. Et je vois clair. J'ai paniqué parce que c'est pas normal en fait. Mon cerveau, c'est ça qui était bizarre, c'est que tout allait bien, je voyais clair, qu'il n'y a rien de grave, tu vois. Mais mon cerveau, pendant quelques secondes, il était en mode c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. Mais il a mis un moment à trouver ce qui était pas normal, tu vois. Et cette sensation est horrible, vraiment. C'est comme quand t'as l'impression d'avoir oublié un truc mais tu sais pas ce que t'as oublié. Vous voyez? Bah c'était exactement ça. En soi, c'est pas grave, mais t'es en boucle dessus. T'es en mode j'ai oublié un truc, mais je sais pas ce que c'est, j'ai oublié un truc, mais je sais pas ce que c'est. Mais si j'y pense pas, c'est que c'est pas important, mais en même temps c'est bizarre parce que j'ai oublié un truc. Vous voyez cette sensation? Bah c'est exactement ça que j'ai ressenti. Jusqu'à ce que mon cerveau connecte, et alors là, mais je vous jure, je me suis levée, mais comme une furie, j'ai foncé dans la salle de bain, j'ai enlevé une lentille, et là j'ai fait pop, 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 pop. Si j'enlève les deux, je vois plus rien, et je sais pas où sont les lunettes. Panique à bord, vraiment. Mais ouais, cette sensation au réveil, c'était vraiment horrible, et j'ai pas besoin de cette opération. Déjà, c'est risqué quand même, j'ai pas envie qu'on touche à mes yeux, les lasers, les trucs, vraiment, je veux pas. Ça coûte cher. Déjà, la Sécu, il rembourse 50 centimes par verre, ou 3 centimes par verre, je crois qu'il m'a dit l'opticien, 3 ou 6 centimes. Non, vraiment, c'est dérisoire. Chacun de mes verres coûte 250 balles. Hein. Juste pour vous situer. Minimum. Parce que j'ai pas encore le devis définitif, mais en gros, on va être dans ces eaux-là. Donc les 3 centimes de la Sécu, comment vous dire que j'en ai rien à péter. Donc je doute que cette opération soit remboursée. Vous me direz, ça me ferait faire des économies sur le long terme. C'est vrai. Mais j'ai trop peur de l'opération. Ça reste un truc pour moi très compliqué à organiser. Et puis en fait, j'ai pas envie.
Pourquoi? Pour faire plaisir à mon collègue qui veut que je... Ben non, en fait. Et puis dans ma famille, ça n'a jamais été un problème dans ma famille parce que tout le monde a des lunettes dans ma famille. Mon père a des lunettes, il voit mieux que moi, mais il a des lunettes depuis toujours quasiment aussi. Mes sœurs ont des lunettes. C'est comme ça dans ma famille. En fait, ma mère n'en a jamais eu besoin. Bon, aujourd'hui, comme beaucoup de gens, elle a un peu vieilli et puis les ordi, etc. font qu'elle a des lunettes aujourd'hui aussi. Mais vous voyez, ça n'a jamais été un problème dans ma famille. On m'a jamais poussé à changer ça parce que dans ma famille, c'est normal. Tout le monde a des lunettes en fait. Je pense que c'est ça le problème. Il y a des familles où tout le monde a des lunettes parce que bah, c'est un peu génétique en même temps, tu vois. Et puis il y a des familles où personne n'a de lunettes parce que bah, c'est génétique aussi, tu vois. Mais laissez les gens qui ont des lunettes tranquilles, arrêtez de les complexer. Moi, je suis pas du tout complexée par rapport à ça. Principalement parce que dans ma famille, ça n'a jamais été un problème. Et au collège et au lycée, je me rappelle pas qu'on m'ait fait des critiques sur mes lunettes. Ou alors, en fait, j'étais dans un... Enfin, c'est quoi? Je suis coincée en fait. Tu veux que je fasse quoi? Que je retire mes lunettes pour te faire plaisir? Mais je vois rien, je peux rien faire. Genre, descendre un escalier, même 2 marches, c'est quasi insurmontable sans mes lunettes. Je ne peux pas en fait. Donc même si j'ai pris des critiques et des remarques, je m'en rappelle pas aujourd'hui parce que j'y ai pas fait gaffe, tout simplement parce que je peux pas changer ça en fait. Vous allez me dire, si tu te prends des critiques sur ta taille ou sur ton poids, tu peux pas forcément changer non plus. Oui, c'est vrai. C'est pas la même chose. Moi j'en ai littéralement besoin pour vivre de mes lunettes. Donc tu peux les critiquer et faire ce que tu veux, mais en fait je m'en balèque parce que je peux pas vivre sans mes lunettes. À l'inverse, si tu dis que je suis trop maigre ou je suis trop grosse, je peux vivre avec l'inverse. Tu vois ce que je veux dire? Pas le même genre de critique, enfin bref. Donc du coup pour en revenir au bouquin, pardon je me suis égarée, il y a que cette petite remarque qui m'agace. C'est vraiment ce genre de remarque, ça me fatigue vraiment dans les bouquins. Je l'avais déjà dit pour Princesse Malgré Elle et d'autres trucs et tout comme ça là, mais vraiment le côté... Et puis alors évidemment on parle toujours de grosses montures, tu sais. Tu peux choisir n'importe quelle lunette, tu peux prendre des petites, des grosses, des rondes, des carrés, des rectangles, si ça te complexe d'avoir des grosses lunettes, bah tu vas chez l'opticien et tu changes de lunettes en fait, c'est pas compliqué. Enfin je veux dire, c'est toi qui choisis ta monture, jusqu'à preuve du contraire, tu vois. Donc me dire, oh là là, les grosses lunettes, elle va mettre des lentilles, ça sera mieux. Bah, tu changes de monture meuf. Trouve une monture colorée, une monture que t'aimes bien, une monture qui te convient, et je sais pas, enfin c'est pas obligé de prendre une grosse monture, enfin genre... Enfin bref, c'est vraiment la seule remarque qui me fatigue. Vous constatez à quel point je suis énervée, mais c'est pas le personnage principal, du coup ça va, et comme le changement a déjà eu lieu, je pense qu'on va pas nous bassiner avec ça pendant tout le roman, si on nous bassine avec ça pendant tout le roman ça va pas le faire, mais oui, j'aime bien, et là pour vous donner un ordre d'idée, c'est l'autre information que je voulais vous donner sur ces fameuses longueurs de chapitres, donc là j'ai lu 2 chapitres, je sais pas ce que je vous lis, mais enfin je vais pas vous lire, parce que ce serait... pas utile, mais en gros, le chapitre est coupé en plein milieu d'une conversation. C'est-à-dire qu'en gros, les deux personnages qu'on suit, donc Emma et Anne, sont en train de discuter toutes les deux, et d'un coup, il y a un mec qui sort de nulle part derrière elle, et en gros, il a entendu leur conversation, et donc il va réagir à cette conversation, tu vois. Et ben le chapitre, il est coupé là. Tu vois. Le chapitre, il se coupe à la dernière réplique que dit l'une des 2 filles, et le chapitre suivant commence, après un petit paragraphe introductif quand même pour t'expliquer ce qui se passe, tu vois, et d'où il sort le gars, tu vois. Donc commence avec la réaction de ce gars qui sort de nulle part, tu vois. Ça aurait pu être dans le même chapitre. Mais non, c'est coupé. C'est intelligent. En fait, des chapitres courts, ça aère le bouquin. Vraiment. Et je répète, je suis persuadée qu'on lit un livre avec des chapitres courts beaucoup plus vite qu'un livre avec des chapitres longs. Genre moi, tu me files un livre de 200 pages avec 4 chapitres, j'ai pas envie de le lire. Non, moi je te dis, j'ai pas envie de le lire. Un chapitre de 50 pages, franchement, ça me tente pas. Tu me files un livre de 400 pages avec, allez, 200 chapitres, bon, j'exagère, mais je te le lis. Vraiment, je te le lis beaucoup plus vite. Un livre de 400 pages avec, je sais pas, 40 chapitres. 40 fois 10, ça fait 400, c'est ça? Je te le lis, y a pas de problème, vraiment. Mais les chapitres de 30 pages ou 40 pages, c'est pas possible. Enfin, genre vraiment... Non mais ou alors, plus loin dans le livre, tu vois. Mais commencer le bouquin avec un chapitre de 30 pages, vraiment, c'est... Moi, ça me donne envie de vomir et de pas lire le livre. Vraiment, je vous jure, ça me... Voilà, ma réaction, c'est ça. En mode... Mais si
au milieu du bouquin, j'ai un chapitre de 20, 25, 30 pages, c'est pas grave, je suis déjà à fond dans le bouquin, tu vois ce que je veux dire? Si je suis arrivée là, c'est qu'après oui, j'aime bien l'histoire, donc ça me dérange pas. Et dans les romans, ça me dérange moins. Dans les romans, on a tendance à avoir des chapitres de 20, 25 pages, c'est le cas chez Jack Ronover, par exemple, si vous voulez compter et vérifier. Mais ça me dérange pas parce que les chapitres de romans, c'est particulièrement ceux de Jack Ronover, je les lis rapidement. Mais là, l'autre, ça m'a gonflé. Vraiment, il y a un livre en particulier, je vous en parlerai en vidéo, ça m'a gonflé le chapitre. Vraiment, ça m'a saoulé. Bref, je vais aller regarder le petit vlog de Léna, parce que je ne l'ai pas encore regardé. Et après, je pense que je me ferai une, peut-être deux, ça dépend de l'heure, vidéo de True Crime, avec mon super accent, j'adore. Donc une de Sonia Lou, très probablement, et peut-être une de Victoria Charlton, pardon, ou alors peut-être une deuxième de Sonia Lou, parce que je suis très en retard sur ces vidéos-là. Il va falloir qu'en septembre, je trouve un moyen de caler dans mon nouveau planning ce que je faisais avant. Parce que là, tout ce qui est vidéo YouTube et tout, je suis à la ramasse complet. Et je sais qu'en juillet-août, il y en a beaucoup moins qui sortent. Genre en août, là je le vois, hein, pendant 3-4 jours, je regarde pas les vidéos. Je reviens sur mon fil YouTube, j'en ai loupé 2 des vidéos, tu vois, en gros. Donc ça va. Mais alors en septembre, tout le monde y va rentrer, tout le monde y va revenir, tout le monde y va faire des vidéos. Je vais être à la ramasse, à la rue complet. Donc, ah, il faudrait que je vous parle de séries aussi. Mais je ferai ça plus tard parce que là, il faut que j'aille boire de l'eau, j'ai beaucoup trop parlé. Et il faut que j'aille dans mon lit, regarder mes petites vidéos. Parce que j'aimerais bien me coucher pas trop tard. Sinon demain, je me lève à midi et j'aurai jamais le temps de faire toute ma to-do list. Ouais, je suis une vieille personne. Non, je me couche tôt pour me lever tôt. Bah ouais, mais je vais avoir 31 ans, hein. Ce que vous voulez que je vous dise. Je vous reprends, on est samedi. Si vous me connaissez, vous vous dites sûrement on n'est pas samedi matin. Et vous avez raison, puisqu'il est 13h40. Je fais pas mal de trucs ce matin, mais j'ai entre autres transféré et chargé les premiers rushs de ce vlog et ça n'a pas été une surprise de me rendre compte que ça durait déjà 50 minutes. Donc je me suis dit que j'allais arrêter le vlog ici maintenant et en recommencer un pour moi aujourd'hui que vous aurez vous dans une semaine. C'est à la fois bizarre et pas bizarre, c'est-à-dire que je vlog sur un week-end et du coup vous ça vous fait 2 semaines de vlog et de vidéos. C'est bizarre parce que du coup je vlog pas toutes les semaines mais il y a un vlog toutes les semaines et en même temps c'est pas bizarre parce que comme je vlog pas toutes les semaines ce que j'ai à vous dire je le dis en un week-end. Du coup ça fait 2 vlogs parce que je blablate beaucoup. Écoutez, voilà, j'ai aussi rapidement, pour quand même vous dire dans ce vlog, j'ai aussi avancé dans Nos chemins de travers de Georgia Caldera et franchement j'aime bien et je retrouve ce plaisir de lire des chapitres courts. Faudrait que je vérifie sur tous les livres que j'ai abandonnés, mais je pense que la principale raison c'est ça, c'est la longueur des chapitres. En fait, j'aime pas les chapitres longs, je l'ai déjà dit, mais j'arrive quand même normalement à lire des livres qui ont des chapitres un peu longs, tu vois. Mais là, j'ai l'impression qu'ils se sont tous accumulés, tous enchaînés, et ça me fatigue. Vraiment, et particulièrement en ce moment, je suis intolérante aux chapitres longs. Écoutez, voilà, je suis allergique aux chapitres longs, et là... j'ai pris mes antihistaminiques apparemment, je ne sais pas, enfin bref. En tout cas, vraiment un chapitre son cours, ça se lit grave bien. Et aussi l'avantage des chapitres courts, c'est que moi j'ai tendance à lire sur des petites périodes. J'ai déjà expliqué, moi je vais pas me poser et lire 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures à mon bouquin. Non, je vais lire 10-15 minutes, je vais faire autre chose, je vais lire 10-15 minutes, je vais faire autre chose. Et donc un des moments par exemple où je lis, c'est pendant que mon café refroidit. Ce qui correspond à 10 minutes, à peu près. Tu vois. En gros, je regarde l'heure quand je fais mon café et je sais qu'à peu près 10 minutes plus tard, je vais boire mon café parce qu'il est à la bonne température pour que je le boive. Mais donc, pendant ces 10 minutes, je lis. Si les chapitres sont longs, je vais lire réellement 10 minutes et je vais arrêter parce que de toute façon, je n'aurai pas le temps de terminer le chapitre, tu vois. Mais si les chapitres sont courts, je vais pas forcément regarder l'heure. Je vais me dire, je lis un chapitre et après, je verrai l'heure qu'il est, tu vois. Et en général, je me rends compte que ça fait 12 minutes. Mais j'ai fini le chapitre. Donc je lis plus en fait. Vous voyez? Et c'est pareil quand je transfère mes rushs, je charge mes rushs, etc. Si une fois que le transfert et le chargement est fini, je vois qu'il me reste 2 pages pour finir le chapitre, je finis le chapitre. Si je vois qu'il me reste 15 pages, bon j'essaye même pas, tu vois. Vous voyez, c'est plein de petits trucs comme ça qui font que c'est plus simple les chapitres courts. Vraiment c'est plus simple. Et même à écrire, je pense que c'est plus simple. Je sais pas, mais les chapitres longs, c'est... Bref, dites-moi si vous préférez les chapitres courts ou les chapitres longs. Et encore une fois, je répète, je ne demande pas à tous les auteurs et toutes les autrices de faire des chapitres de 3-4 pages qui sont ce que moi je préfère, mais maximum 10 pages, 12 pages, grand max, vraiment. Et ça, je parle même pas... En fait, ce qui me bloque, c'est vraiment le nombre de pages. Je parle pas de la taille, des caractères, des marges, etc. Je m'en fiche.
Vraiment. Bon après, si tu me fais des chapitres de 4 pages et que les pages sont vraiment remplies de ouf, tu triches un peu beaucoup, tu vois. Mais au moins, mon cerveau, il a 4 pages de chapitres, tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, en tout cas, j'aime bien. C'est une narration alternée, mais pas chapitre par chapitre. C'est-à-dire que là, je suis au chapitre 8. Et on est toujours dans la tête de Emma, on n'a pas encore changé. J'ai fait un petit peu défiler et je sais que dans pas longtemps, on va changer et être dans la tête du personnage masculin. Voilà, au chapitre 11, donc à la page 76. Donc en gros, bah, l'objectif c'est d'atteindre ce premier chapitre dans la tête à lui. J'ai un peu hâte d'avoir ce chapitre dans sa tête à lui parce qu'il est pour l'instant présenté dans les grandes lignes comme un connard. Voilà, tout simplement, c'est ce qui le définit principalement. Donc j'aimerais bien qu'on soit dans sa tête à lui parce que peut-être qu'on le verra différemment. Voilà. Et étrangement, moi qui adore être dans la tête des personnages masculins en romance et qui en ait besoin, etc., là ça me dérange pas d'être avec Emma parce que c'est un personnage auquel je m'identifie, c'est un personnage que j'aime bien, c'est un personnage que je trouve bien construit et cool. Donc en fait, ça me manque pas d'être dans sa tête à lui. Je sais qu'on va y arriver, mais si on n'avait pas été dans sa tête à lui de tout le bouquin, bah, probablement que ça m'aurait pas dérangé. Donc c'est possible que j'apprécie des bouquins et des romances en étant uniquement dans la tête du personnage féminin. Enfin bref. Voilà, j'ai fait d'autres trucs ce matin, mais vous verrez ça dans le prochain vlog. Ouais, je sais, c'est un suspense de dingue et vous devez vous douter que ma matinée a été absolument fantastique et débordante d'activités. Spoiler alert, c'est pas le cas parce que je me suis pas levée très tôt. Mais je vais pas commencer à blablater là-dessus dans ce vlog là parce qu'il est déjà assez long. Je ferai ça dans le vlog prochain pour vous. J'espère que celui-là vous a plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon... Hein? Quoi? J'ai bugué. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.